Bonjour, je suis Ki-yoon Kim et je suis, comme mon nom l'indique, d'origine coréenne. Je suis humoriste. Je suis très contente qu'il y ait les Jeux Olympiques en Corée parce que ça permet à la France de découvrir un peu mieux le pays d'où je viens. Donc ça me fait très plaisir. C'est vrai que les gens ne connaissent pas très bien et qu'on me demande souvent, par exemple, si je suis chinoise ou japonaise, ce qui est un peu une façon de dire qu'il y a deux pays en Asie. Et donc je suis très contente si on peut être au courant en France que la Corée existe. Donc c'est vrai que là, quand j'ai regardé la cérémonie d'ouverture des JO, j'étais très émue parce que je voyais sur France 2, sur la télé française, plein de petits enfants de toutes les couleurs, de tous les horizons et de tous les pays, et qui étaient là en train de chanter l'hymne coréen, donc en coréen. Et ça, j'ai trouvé ça assez rigolo aussi. Évidemment, ça va un peu mettre la lumière sur la culture coréenne. Et déjà, j'avais été très contente quand il y a eu cette vague énorme de K-pop qui est arrivée en France, bon, qui concerne plutôt les plus jeunes, mais pour le coup, tous les moins de 20 ans, ils sont à fond et tout le monde connaît la Corée. Et je pense qu'ils connaissent très très bien la culture coréenne, et peut-être certainement mieux que moi, puisqu'ils connaissent tous les artistes, tous les chanteurs. Il y en a plein qui regardent des séries. Moi, j'ai rencontré des jeunes, mais genre, ils ont 15 ans, et ils apprennent à parler coréen, ils prennent des cours de danse de K-pop. Surtout que la K-pop, vous voyez, c'est en fait, moi, c'est la musique que moi j'écoutais quand j'avais genre 8 ans et que j'allais en Corée l'été pendant les vacances. Donc je trouve ça très très bizarre de voir aujourd'hui des jeunes français de 15 ans écouter la K-pop. Ça me fait un petit choc, une petite fracture spatio-temporelle. Alors le karaoké, c'est culture nationale en fait, c'est-à-dire en Corée il y en a partout, il y en a genre à tous les coins de rue. Et donc moi je sais quand j'étais en Corée, parce que j'ai passé 6 mois là-bas au moment de mes études, mais c'était, je sais pas, peut-être 4 ou 5 fois par semaine je pense, parce que là-bas on y va, on est dans les petites pièces pour chanter, donc on y va avec des copains, on est dans sa petite pièce, on chante, mais on boit, on peut dîner, on peut commander à manger, on fait tout ce qu'on veut. Non, et alors ce qui est très important évidemment de savoir, c'est que pour aller au karaoké, il n'est pas nécessaire de savoir chanter. Ils ont des micros un peu truqués, tu vois, donc même si tu chantes très très faux et très très mal en fait, le son qui en sort est quand même pas mal du tout. Donc ça c'est grâce au progrès de la technologie, on peut se permettre de faire des karaokés et en plus on sort de là avec l'ego complet à bloc parce qu'on a l'impression de chanter comme Céline Dion et ça c'est génial. Sinon, pour tous les autres qui peuvent avoir un peu des images davantage de la Corée, connaître un peu mieux ce pays, qui est évidemment un pays formidable. Mais de la même manière, je vous rassure, je dis la même chose à propos de la France quand je suis en Corée avec ma famille, parce que moi je suis l'ambassadrice des deux côtés, c'est-à-dire qu'en France, je suis celle qui vient de Corée, et en Corée, je suis celle qui vient de France. Donc en Corée, je leur explique que non, ce n'est pas vrai, les Français ne mangent pas des escargots au petit déjeuner. Et je leur parle de fromage, et de Victor Hugo, etc. Bon, c'est formidable. Et donc je pense que c'est formidable aussi pour les Coréens de rencontrer plein de gens. Et ils sont très généreux et très chaleureux, donc je pense qu'ils sont tout à fait ravis de faire connaître leur culture.